Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire à destination de nos clients. Je vous remercie bien évidemment de votre présence aujourd'hui. Vous êtes déjà très nombreux et nous nous quitterons tout à l'heure dans 30 petites minutes et vous aurez toutes les informations nécessaires pour tout savoir et sur la subvention et la prévention des risques ergonomiques et toutes les aides de la CARSAT auxquelles vous allez avoir que la CARSAT va pouvoir vous proposer. Alors, je me présente dans quelques minutes. Moi, je m'appelle Joël Hulin, je suis ingénieur grand compte chez Hugenrich depuis 6 ans, bientôt 30 ans d'expérience dans la manutention et l'intralogistique, et je pilote essentiellement le compte Leclerc, le mouvement Leclerc, de manière nationale. Donc en relation avec le GALEC, toutes les dossiers SCA, en support également sur le terrain auprès de mes collègues commerciaux et vous retrouvez également dans vos magasins respectifs. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Comme je vous le disais, vous allez tout savoir d'ici quelques minutes sur les aides de la CARSAT et sur la prévention des risques ergonomiques. Alors, le principe, on va voir Sébastien tout à l'heure que je vais présenter dans quelques instants. Sébastien qui va vous présenter la réglementation de cette opération. Je vous parlerai ensuite des produits qui sont éligibles dans le cadre de cette aide. Et enfin, on aura une rapide présentation du process administratif et des démarches que vous aurez à suivre pour obtenir ces aides. Alors, sachez également que tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de rentrer des questions dans le chat. On gardera quelques minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez nous rédiger vos questions dans ce chat. Alors, le principe, qu'est-ce qui s'est passé en fait au niveau de la CARSAT, hein? On vit de plus en plus longtemps, hein, donc on nous fait aussi travailler de plus en plus longtemps et donc on a forcément plus de risques de souffrir de troubles musculo-squelettiques. Alors de fait et par anticipation, l'idée est d'agir beaucoup plus en amont et d'essayer de réduire au maximum en vous incitant à investir dans des matériels plus ergonomiques, plus récents, de nouvelle génération. Alors il faut savoir que ce n'est qu'une poursuite et un élargissement des aides qui sont sorties en 2020, mais avec et surtout, point important, une grande simplification sur l'articulation et les démarches que vous avez à honorer pour obtenir ces aides. Alors aujourd'hui, je serai accompagné dans cette démarche d'un spécialiste Jungenrich de l'intralogistique. C'est un chef produit Jungenrich, il s'appelle Sébastien. Et je pense que la meilleure façon de se présenter, c'est de lui laisser la parole. Sébastien, je te laisse avec nos invités. Merci Joël, bienvenue à toutes et tous. Je me présente, Sébastien Paul, chef produit depuis 3 ans sur nos gammes de petits magasinage et au sein des équipes Jungenrich depuis 12 ans maintenant. Je vais donc vous accompagner avec Joël sur cette nouvelle subvention, cette nouvelle mesure de la CNAM, qui est donc la prévention des risques ergonomiques. Donc, comme vous pouvez le voir, parmi les nombreuses aides d'État qui existent, nous allons faire un zoom sur cette prévention des risques ergonomiques. Qu'est-ce qu'on entend par prévention des risques ergonomiques? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un ensemble de mesures visant, comme Joël l'a dit, à réduire les troubles musculo-squelettiques. Comment y parvenir? Eh bien, tout simplement en procédant à un ensemble de solutions pour adapter les postes de travail des salariés manipulant des charges. Dans notre cas, il va s'agir en gros d'investissement dans des équipements pour le transport de charges. Donc les CARSAT, donc les caisses régionales de l'assurance maladie, se chargeront d'instruire, ou en tout cas de prendre en charge les demandes que vous allez formuler dans le cadre de cette subvention. Concrètement, que représente cette subvention? Il s'agit tout bonnement d'une aide allant jusqu'à 70% de votre investissement.
J'imagine bien que ça vous intéresse. Mais pensez-vous qu'un groupe comme le vôtre, comme Groupe Leclerc, puisse y prétendre? Eh oui, cette subvention est accessible à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille. Le budget de la CARSAT pour cette subvention est alloué sur la période de 2024 à 2027 et donc accessible aux entreprises de petite et de grande taille et surtout, voilà, sur un budget allant jusqu'à 75 000 euros. Donc, ce budget s'adresse à plusieurs mesures, des actions de prévention, des actions de sensibilisation, des aménagements de postes. Nous allons faire un focus, nous, sur l'action de prévention. Au Young & Rich, cela va concerner deux grandes familles. D'une part, nos transpalettes manuelles, électriques non portées. Parmi ceux-là, nous trouvons donc nos transpalettes compactes, mais aussi nos transpalettes ergonomiques. Et de l'autre côté, nos tracteurs pousseurs à timon électrique. Donc, ces deux gammes seront éligibles aux subventions. Je laisse Joël vous en dire plus sur ces matériels éligibles à la carte. Merci. Ouais, merci Sébastien pour cette présentation. Alors, effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez faire le lien entre les matériels que vous utilisez dans les magasins, dans vos réserves, dans vos rayons, et la gamme Young & Rich qui va vous permettre d'accéder à ces aides de la CARSAT. Alors donc, on n'a pas choisi les matériels, c'est la CARSAT en fonction de nos catalogues qui a décidé de référencer ou pas certains matériels en fonction effectivement des règles de cette présentation. Alors, le premier d'entre eux va être un transpalette électrique. C'est le futur remplaçant du transpalette manuel. Donc, on a mis une assistance électrique globalement, pour faire simple, sur un châssis de transpalette manuel. Chez vous, clairement, permet de faire du transport de petites charges de manière légère, mise en rayon ou déplacement en réserve. Ensuite, nous avons un transpalette électrique, là aussi, application entrée de gamme, application type réserve, transfert de charge également. Vous allez pouvoir mettre en rayon avec ces matériels également. Et on a son grand frère ensuite, qu'on appelle le JE 116, qui lui est un transpalette. On va le voir à l'écran. Le JE 116, voilà, qui lui est un transpalette électrique beaucoup plus industriel. Ce type de matériel va vous permettre de faire du transbordement de camions notamment. Alors, toujours dans la prévention des risques ergonomiques, on a également un autre matériel qui est référencé, qui s'appelle le JE C20. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce matériel a une levée auxiliaire de ses fourches, ce qui permet de mettre la palette à niveau de l'utilisateur. Donc là, typiquement, également, vous allez pouvoir l'utiliser en rayon pour dépoter, remporter des palettes, mise en rayon, etc. On a une dernière machine qui est référencée par la CARSAT. Donc, c'est un tracteur-pousseur. Alors, on n'en trouve pas beaucoup. J'imagine que vous n'en avez pas encore vu réellement dans vos magasins. Mais il faut s'y intéresser parce que, toujours dans l'idée de la prévention des risques, ce matériel peut permettre, par exemple, moyennant l'étude de différents attelages, peut vous permettre notamment de tirer les fils de caddie sur les parkings. Nous avons fait des tests dans un magasin dans l'Est de la France il y a quelques semaines. Ça permet également de pouvoir véhiculer, transférer des rôles sur roulette. C'est un matériel qui peut également vous permettre de sortir les poubelles, tout simplement, les grosses poubelles à roulettes. Donc voilà pour les matériels qui sont éligibles. Alors, encore une fois, sur l'ensemble de ces matériels, 70% de prise en charge de votre investissement. N'oubliez pas. Alors, maintenant que vous connaissez les matériels éligibles, on va pouvoir vous expliquer comment obtenir et accéder à ces 70% pour vos futures demandes. Et je propose à Sébastien de nous en parler un petit peu plus en détail maintenant. Sébastien, je te laisse nous présenter cela.
Merci Joël. Oui, je suis sûr que vous vous demandez déjà comment cela va se concrétiser pour vous au quotidien. Eh bien, la CARSAT et la CNAM notamment ont vu les choses avec simplicité. Euh, Cela va se passer en 4 étapes. La première, c'est confirmer votre éligibilité. Donc, il y a un petit questionnaire rapide, 10 questions, vous permettant de savoir si oui ou non vous êtes éligible à la subvention. Soyez rassurés, 2 critères primordiaux, être cotisant au régime général et être à jour de ses cotisations. Deuxièmement, la question qui va se poser, c'est reste-t-il ou non du budget à votre CARSAT? Là encore une fois, les organismes ont vu une simplicité en mettant à disposition un baromètre qui va vous indiquer, avec un code couleur, le montant, non pas le montant, en tout cas le volume de budget restant à disposition. Vous n'aurez pas le montant exact, mais au moins vous savez s'il reste du budget ou pas. Troisièmement, ça va être quand est-ce qu'il va falloir déclarer? Eh bien, la déclaration va avoir lieu au moment de la livraison de votre matériel et cela se fait avec 2 documents. D'une part, une attestation fournisseur et d'autre part, une facture acquittée. Et dernièrement, vous allez vous poser la question, bien sûr, comment transmettre mes documents à la CARSAT? Eh bien, encore une fois, ça va se passer sur le site de votre CARSAT régional et en y joignant dans le formulaire les documents dont j'ai parlé préalablement. Il va y avoir juste des liens en dessous qui vont s'afficher pour justement vous orienter sur les sites et démarches. Je rajouterai qu'une petite vidéo tutoriel sur YouTube a été mise à disposition pour pour vous accompagner pas à pas dans ces démarches, tout comme nos collaborateurs chez Young ont été initiés un petit peu pour vous aider, vous accompagner dans ces démarches. Joël, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup Sébastien pour ces informations. Alors effectivement, vous avez reçu beaucoup d'informations et en très peu de temps. Et peut-être on peut résumer tout cela. Donc je reviens vers toi plutôt, Sébastien, si j'ai bien saisi. À partir du moment où je fais partie du régime général de la sécurité sociale et que je suis à jour de mes cotisations, je suis complètement éligible à une aide dans le cadre de mes investissements. Et pour connaître le montant de cette aide, savoir si je me trouve tout simplement au-dessus ou en dessous de 200 salariés dans mon entreprise. C'est bien ça, Sébastien? C'est exactement cela. Rien de plus D'accord. simple, 2 conditions et savoir ton nombre de salariés, plus ou moins de 200. D'accord. Et ensuite, à la livraison de mon matériel, je me connecte sur le site, je remplis mes formulaires, je charge mes documents que Humanrich me fournira, notamment les factures acquittées, et c'est tout ce que j'ai à faire en termes d'action administrative. Très bien. Alors, Exactement. ça me paraît bien clair. Donc Sébastien, si nous devions retenir uniquement 3 points sur cette opération de la CARSAT, quels seraient-ils? Eh bien, dans un premier temps, je dirais le point primordial, 70% de subvention. 70%, c'est l'investissement, c'est la subvention, l'aide que dont vous allez pouvoir bénéficier dans le cadre de cette action. Pour résumer, il y a un montant plancher qui est de 1 429 €. Tout investissement inférieur ne peut être subventionné. Et cela a une raison toute simple. La CARSAT souhaite prendre à sa charge un minimum de 1 000 €. D'où les 1 429 €. Cela vous laisse 429 € à charge. 1 000 € sont pris à charge par la CARSAT. Dans un deuxième temps, je soulignerai la simplicité du flux. La CNAM et les CARSAT ont su s'adapter un petit peu aux besoins et aux demandes des entreprises en essayant de faire les choses de manière fluide et simple. Tout se passe sur un seul site, celui de la CARSAT, et pour faire l'intégralité de vos démarches. Là-dessus, vous allez pouvoir accélérer et grandement améliorer vos process. Et la dernière chose, c'est l'accompagnement que Jung Heinrich va vous apporter. Tout simplement, nos conseillers ont été formés pour vous accompagner dans la demande, dans cette démarche-là, et peuvent aussi vous aiguiller. Donc, la mise à jour ou la mise à disposition des documents dont vous aurez besoin dans le cadre de cette subvention sont déjà en place chez nous et pourront vous être transmis dès que votre chariot sera livré. Très bien.
Parfait, Sébastien, ça me paraît très clair, effectivement. Eh bien, écoutez, nous allons vous proposer, hein, juste en bas de votre écran, tous les liens nécessaires pour pouvoir faire vos demandes d'inscription et renseigner vos formulaires. Il nous reste encore de toute façon, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire, nous avons encore quelques minutes à passer ensemble pour répondre à vos questions. Donc, je vais regarder si dans le chat, effectivement, nous avons des questions. Alors, nous avons effectivement une question de Valérie Chen qui nous dit « L'achat, la facture et demande de subvention doivent-ils avoir lieu la même année pour que cela fonctionne ?» Sébastien, peut-être tu Eh bien peux. oui. Oui, tout à fait. Donc oui, la subvention, cette mesure démarre depuis janvier 2024, hein, même si vous avez été peut-être informé un peu plus tard de ce dispositif. Sachez que toute commande ou tout investissement réalisé depuis janvier 2024 est éligible à la subvention. Et effectivement, étant donné que cette subvention s'étale entre 2024 et 2027, le budget est annuel. Donc, pour bénéficier, vos demandes de subvention doivent être réalisées pour vos achats de l'année. Sachez tout de même, parce que la question se pose, si vous, et surtout nous nous rapprochons de la fin d'année, si vous avez un matériel qui va vous être livré dans les derniers jours de décembre, il est possible de réaliser une attestation de service fait si vous n'avez pas eu le temps d'avoir la facture acquittée. Cela est tout à fait possible pour justement que votre matériel livré en 2024 puisse encore bénéficier ou vous permettre de bénéficier du budget 2024. Très bien, merci Sébastien, effectivement, c'est très clair. Alors, posez vos questions dans le chat, hein, n'hésitez pas, on va prendre le temps, on a encore quelques minutes, donc posez toutes les questions que vous souhaitez dans notre chat et on va prendre le temps de vous répondre. Alors, j'ai une autre question de Manuel Machado da Silva qui nous demande comment cela se passe pour le cas de figure d'un contrat de location sur 36 mois. Eh bien, malheureusement, le cahier des charges et la mesure de la CARSAT ont été assez clairs là-dessus. Cette subvention s'applique au matériel en achat. Le financement, ou en tout cas la location longue durée, n'est pas éligible à cette subvention. Donc, pour pouvoir y prétendre, il faut que ce soit un matériel acheté dans son intégralité et non pas passer sous un contrat de location longue durée. Très bien, merci Sébastien. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas. J'avais ces deux questions-là. Pour le moment, je n'en ai plus. Très bien. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je n'en vois pas arriver, pas pour le moment. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, là, pour le coup, on est à toute fin de ce webinaire. On me dit que vous allez recevoir de toute façon un replay soit demain ou dans les prochains jours. Vous allez pouvoir revisionner cette émission, ce webinaire, autant de fois que vous le souhaiterez. Nous, de Alors, toute Joël, je me façon... permets, je vois une question apparaître. Ah, pardon. Alors, hop. On a Mathieu. Monsieur, bonjour. Mathieu Grandjean, que je connais très bien. Bonjour Mathieu. Le financement s'applique-t-il pour un achat d'un chariot avec plus d'une année de livraison? Pour répondre clairement à cette question, l'impact, ou en tout cas le point clé de la demande de subvention, comme je le disais auparavant, c'est la date de livraison. Votre chariot, s'il est commandé cette année et livré en 2025, vous allez pouvoir faire la demande de subvention en 2025 à la livraison de votre chariot et cela impactera votre budget 2025. Vous ne pourrez pas le faire appliquer rétroactivement sur le budget 2024. Cela n'a aucune importance, vu que c'est vraiment l'année qui joue. C'est-à-dire, si vous avez livré en janvier, si votre commande date de janvier 2025 et 2024, et la livraison en 2024, ce sera votre budget 2024 qui sera concerné. Si vous avez commandé maintenant, par exemple, pour une livraison qui n'aura lieu qu'en mars, vous allez à ce moment-là attaquer le budget 2025.
J'espère que ça répond à la question, effectivement. Alors, je peux peut-être compléter pour Mathieu. On n'a pas de chariots qui ont un tel délai de livraison. Donc en moyenne, on livre nos matériels pour les plus courts, entre 12 et 13 semaines, et pour les plus longs, aujourd'hui, on est à 22 ou 23 semaines. Donc, la question ne devrait pas se poser, en tout cas chez Jungenrich. Est-ce que nous avons d'autres questions? Allez-y, c'est le moment. Peut-être qu'en attendant les prochaines questions, je peux vous dire qu'on va vous présenter dans ce webinaire également la liste de vos chargés d'affaires, vos contacts, les personnes que vous pouvez contacter en local, mais je reste également disponible pour vous renseigner. Mais sachez que vous avez sur chacun de vos secteurs un commercial qui vous est dédié, dont vous avez toutes les coordonnées dans ce tableau. Donc, lors du replay, vous pourrez faire un arrêt sur image ou un screen qui vous permettra de le contacter directement. Et sinon, ce sera avec plaisir que je vous répondrai, bien entendu. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je n'ai plus de questions pour le moment. On attend quelques secondes pour s'en assurer. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir en rester là. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc vous allez recevoir un replay de cette émission que vous pourrez revisionner au besoin. Et puis, je reste bien évidemment avec toutes nos équipes à votre disposition pour continuer de vous renseigner et de vous aider dans vos différentes démarches. Donc, on reste disponible pour toute étude, bien évidemment. N'hésitez pas, sollicitez-nous et on va vous accompagner sur vos prochains investissements. Donc, encore un grand merci pour votre disponibilité. L'ensemble de l'équipe et moi-même et Sébastien vous remercions de votre disponibilité et d'avoir participé à ce webinaire pour le mouvement Leclerc. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite une excellente fin de journée et puis au plaisir de vous voir dans vos différents magasins. À bientôt. Merci, à bientôt.